accompagnement, co-création, travail avec la nature, sensibilisation et bien-être. Soit je suis en préparation de l'animation, donc il va y avoir un temps recherche, bureau, bibliographie, établissement de la fiche pédagogique. Je vais définir mes objectifs, lister mon matériel et comment va se dérouler en fait globalement. Et après, quand je suis sur le terrain, je suis totalement sur place avec les gens et je déploie en fait mon programme. Et après, je vais avoir aussi des temps d'ajustement pendant les animations en fonction de comment ça se passe. J'ai été à l'université de Montpellier 2, fac de sciences à l'époque qui s'appelait. J'ai fait des études de biologie végétale. Et après, je suis rentrée faire un doctorat à l'Institut botanique. C'est là où j'avais fait ma thèse dans le labo d'un enseignant-chercheur qui est d'une renommée internationale aujourd'hui, qui s'appelle Francis Allais. Et j'ai commencé à faire des formations à droite et à gauche, cours certifiés de permaculture, formation avec terre et humanisme, voilà, des sessions courtes en fait. Continue à chercher, j'ai trouvé donc la formation capacité animée et formée en agroécologie que l'association en fait Terre Humanisme propose. Voilà, donc j'ai été prise et en sortant de là en fait j'ai eu mes premiers contrats. Et c'est une partie intégrante de mon équilibre et de mon bien-être, c'est primordial. Quand j'avais commencé à mettre en place un jardin ici, en fait, mes premières préoccupations, ça a été l'eau, ça a été un jardinage qui soit plutôt avec la nature. Mon métier déjà, c'est des ateliers de sensibilisation déjà. De transmission, de formation dans des thématiques qui sont en lien avec l'agroécologie. Et dans le mot agroécologie, on le décompose en deux, c'est agro, c'est agriculture, écologie, c'est environnement, c'est la nature. Je travaille essentiellement avec les structures sociales et médico-sociales. Des petites retraites, maladies psychiatriques, des personnes revenant de la rue. Voilà, ça peut être. J'interviens aussi dans un centre d'hébergement en urgence. Donc, on leur apporte une parenthèse dans leur vie. Mais aujourd'hui, en fait, le jardin partagé, jardiner et mettre les mains dans la terre fait partie des choses qu'on propose en fait dans ces structures-là.